Salut les gens, c'est Melkor. Deuxième petit commentaire de vidéo. Voilà, le top LFR sur les plus beaux essais de la Coupe du Monde. Voilà, publié il y a de cela quelques mois. Voilà, quelques mois, n'est-ce pas? Donc voilà, on va se faire un petit commentaire. Il vient de dépasser les 2000 vues là. Ça me paraît être un bon prétexte, voilà, pour faire un petit commentaire. Donc voilà, allez, on se lance ça, puis on en parle pendant. Voilà. Alors, toujours ce petit. Je vais baisser le son vite fait pour pas que vous soyez trop accommodés. Voilà, le petit générique, tranquille, hein, ça, vous connaissez. Voilà, comme je disais, c'est la troisième version du générique qui n'a pas été modifiée depuis environ un an. Il vient faire un an qu'elle n'a pas été réellement modifiée. Voilà. Bonjour, bonsoir. Et hop, nous voilà avec mes super bretelles. Putain, la coiffure et tout là, voilà, ça déglingue, ça déglingue. Bel éclairage, hein, donc c'est les nouvelles lampes, hein, voilà. Depuis la fin de l'an dernier, j'ai des nouvelles lampes. Nouvelle caméra, nouvelle lampe. Donc ça marche pas mal. Donc voilà, c'est lancé. Donc voilà, un petit top LFR, voilà, assez simple. J'ai vu que le précédent, qui était sur les fails du 15 de France, avait pas mal marché. Donc j'ai dit, bon, allez, on va faire des... C'est pas... L'idée, c'est pas uniquement de faire du clic et des vues. Mais bon, il faut que les vidéos soient faites pour être vues. Hein. Faire un truc que personne n'est susceptible de s'y intéresser, ça sert à rien. Voilà, puis ça permet aussi de parler de la Coupe du Monde de rugby plutôt que de faire une émission sur la sur l'histoire, en narrant l'histoire de la Coupe du Monde. Bon, faire ça en prétextant un top, ça me paraissait plus intéressant. Voilà, mais je crois que je le dis hein, dans la vidéo. Hein. Danny Craven, voilà, c'est la vidéo sur Danny Craven, dans la vidéo d'origine, vous verrez un petit lien pour aller la voir. Danny Craven, ouais, c'est la vidéo qu'on a fait quelques jours après les attentats de Charlie Hebdo. Donc c'était pas vraiment prévu, mais avoir une icône de, on va dire, de sagesse, c'était plutôt pas mal. Voilà. On l'a tourné le 11 janvier, quand il y a eu les grandes manifestations à Paris. Hein. L'émission sur Danny Craven. Donc en 2015. Bah, nos vidéos étaient encore assez primitives hein, à l'époque. Hein. À l'apartheid, voilà. Chaque fois que je parle d'apartheid, je mets ce petit écriteau là. Voilà, encore, en anglais et en afrikaans, qui est quand même assez clair. Donc voilà la première. Hein. Bon, je l'avais pas regardé hein, celle-là. Hein. Le rugby, je savais pas que ça existait à l'époque. Hein. Voilà, ça, bon, évidemment, la prochaine Coupe du Monde, ça marchera peut-être plus. Hein. À moins que les Néo-Zélandais soient à nouveau champions du monde, ça marchera peut-être plus. Hein. Mais bon, ils peuvent. Hein. Ils peuvent. Hein. John Kirwan, il était entraîneur du Japon, notamment pendant la Coupe du Monde en 2011. Il était entraîneur du Japon. Et il a entraîné les Blues d'Auckland aussi. Je sais plus ce qu'il fait exactement en ce moment. Peut-être qu'il est encore au Blues. Hein. C'est possible. Mais je le jurerai pas. Ah, Bowden Barrett. Donc élu meilleur joueur du monde l'année suivante, en 2016. Moi j'adore. Hein. Bowden Barrett, j'adore. Hein. C'est vraiment génial de le voir jouer ce gars-là. Bon, il était remplaçant, c'était des Carter hein, qui étaient titulaires. Bon, c'est bien sûr que sur les tentatives de tir au but, c'est pas génial. Mais bon, c'est un joueur super. C'est Quade Cooper en mieux, quoi. Hein. C'est vraiment incroyable. Voilà, par contre, c'est vrai que là, je rappelle que j'ai pas créé un vrai classement. Pas vraiment un top. Mais bon, c'est ce que les Coupes du Monde sont toutes assez différentes. Les contextes de match en plus sont différents. En plus, on voit bien que sur le rugby, on change des règles ou l'interprétation de celles-ci tous les 2-3 ans. Donc forcément, les comparaisons sont vite limitées, quoi, des fois. Hein. Sur un contexte qui est toujours à peu près le même, la Coupe du Monde, quoi. Sur les test matchs ou les tournois, bon, tout change à chaque fois, quoi. Donc on peut éventuellement oser des comparaisons, mais là, c'est un cadre qui est à peu près fixe. Par contre, les règles à l'intérieur de ce cadre peuvent varier, quoi. Donc bon, comparer ça, en plus, le rugby est devenu professionnel entre-temps, en 1995. Donc forcément, ça marche plus. Ça marche plus tout à fait, quoi. On est d'accord, hein, ce top LFR, c'est un gentil prétexte pour parler un petit peu de la Coupe du Monde. Voilà, c'est ce que je dis, voilà, exactement. Rappeler certains faits historiques sur la Coupe du Monde et donc faire notre culture rugby à tous. Allez, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ouais, j'ai confondu ancien et classique. J'avais prévu classique dans mon pré-montage. Et j'ai parlé d'ancien. Des fois, j'ai parlé de classique. Donc forcément, j'ai gardé l'expression classique. Ah, c'était Richard Dourte hein, contre Nouvelle-Zélande en 99. Ah, Serge Blanco. Bon, difficile de pas le mettre, hein, celui-là. Ça c'était vraiment difficile à éviter, quoi. Difficile à éviter. Et qualité d'image n'était pas trop mal. Hein. C'est pas forcément facile de trouver des belles images, mais celles-ci sont pas trop mal. Voilà.
Voilà, ça vient de la chaîne YouTube de World Rugby. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous encourage à vous y abonner. Hein, quand même un beau fond d'image. Inscrit donc par Serge Blanco. Voilà, bon, certains ouais, ils voient un en avant dans ce coin-là, je crois qu'il est l'en avant suspecté. Est-ce que là, il n'y a pas en avant de Rodriguez? Alors là, bonne question. Bonne question. Et hop, le Serge, boum. Il marque un essai, voilà, pas trop mal, quoi. Surtout que ça arrive en fin de match, c'est vraiment décisif. C'est en cela aussi qu'il est beau, hein. C'est pas juste que le mouvement est bien, c'est qu'il est décisif pour la victoire française. Hein. Donc forcément... Car en effet, en cet après-midi de 87, les Australiens sont confrontés à une Furia française assez inattendue. Et oui. Alors, il faut rappeler ici que malgré un bon parcours dans le tournoi des 5 nations, un grand chelem à la clé en 87, l'équipe de France s'est laborieusement amenée... Ouais, ça a été dur. Hein. C'est pas super simple. Ça a été dur, ce début de Coupe du Monde. Et donc cette demi-finale splendide... Ah ouais, j'avais mis ça, parce que les Fidjiens, il y avait le père de Nalaga qui jouait dedans, là. De Napoli Nalaga, son père. Il a joué contre la France en 87, en Coupe du Monde. C'est sympa. Et le rugby fidjien a globalement été découvert par le grand public. Même beaucoup de gens initiés de ce jeu ont découvert les Fidjiens, les joueurs fidjiens avec leur qualité à l'occasion de cette Coupe du Monde. Hein. C'était quasiment inconnu avant. Hein. Ah, Timoran. Sacré joueur. Hein. Sacré joueur, Timoran. Il fera une demi-finale assez incroyable en 1995 contre l'Afrique du Sud. Et il dira lui-même j'ai fait le match de ma vie, j'avais l'impression de jouer contre des enfants quasiment, quoi, tellement je me promenais. C'est dire. Donc là, avec la fameuse passe voilà, de David Campese, extraordinaire. David Campese qui s'exprime souvent dans la presse australienne. Généralement, c'est pas pour dire du bien des joueurs, quoi. Ah, lui, il aime bien un peu déboîter, un peu fracasser comme ça les joueurs. Ah, ça lui plaît bien, ça. Ah, il aime bien ça. Comment David Campese. Hein. C'est un peu dommage, hein, mais bon, que voulez-vous. Il a souvent répété qu'il n'aimait absolument pas Bryan Habana, quoi. Allez savoir pourquoi. Cet essai est resté fameux, notamment grâce à la passe. Par contre, bon, ça, cette passe est assez sympa, hein, c'est sûr. Hop. Et hop, par-dessus l'épaule. Ah, ça, il pouvait pas le prévoir, là, le défenseur néo-zélandais, là. Impossible. Impossible. Bon, nous, cette année-là, on a été éliminé en quart de finale. 91 en quart de finale par les Anglais hein, au Parc des Princes. Match resté célèbre, sa dureté. Ah, Titou la maison. Bon, fallait bien que j'évoque vite fait cette demi-finale. Je ferai peut-être une émission spécialement sur cette demi-finale. C'est possible, peut-être une grande rencontre. Mais je pense plutôt que je me servirai de l'exemple de ce match pour parler du French Flair. Un jour, j'essaierai de faire ça, je sais pas quand. C'est pas prévu prochainement. Mais il serait bien de le faire, voilà, parce que bon, le French Flair, on nous sort ce match comme étant l'archétype du French Flair. Bon, c'est un peu n'importe quoi de dire ça, quoi. C'est un peu n'importe quoi. Que le French Flair, quand on en parle, souvent, bah, c'est des questions de jeu à la main, quoi. Sauf que quasiment tous les essais qu'on marque, à part celui-là, en fait, quasiment tous les essais qu'on marque, ils viennent de jouer au pied, quoi. Donc forcément, ça marche pas tout à fait avec la définition qu'on s'imagine être du French Flair, quoi. Donc forcément, c'est intéressant, du coup. C'est assez paradoxal et c'est intéressant. Voilà, j'ai mis plusieurs ralentis, hein, histoire que tout le monde voit bien comme il faut. Voilà, et puis là, il n'y a pas photo. Hein, les Néo-Zélandais, ils peuvent rien faire non plus. Là. Ça va un peu trop vite. Ah, Dominici. Allez. Ça, c'est voilà. À l'époque, il y avait encore des ailiers minuscules, quoi. Il y a eu Shane Williams juste après. Bon, après, ça c'est un peu. La source est un peu tarie, quoi, sur les ailiers pardon, de petits gabarits. Petits avec des guillemets, hein. Maintenant, on a Norse, on a Savea. C'est pas pareil, quoi. Ah, c'est vrai qu'il a fait un full house, ouais. Ça, j'en parle aussi dans l'émission que j'ai fait sur les points. Comment marquer des points au rugby. Voilà. Bon, c'était une petite émission de rien du tout. Ouais, j'avais fait essentiellement pour tester la caméra. Hein, je vous le cache pas, un nouveau caméscope que j'ai eu en fin d'année dernière. J'ai fait un test avec ça. Et j'ai pas encore fini d'explorer tous les modes. Hein. De nos jours, hein, il y a pareil. Hein. Nguenia, ouais, attendez, ça c'était incroyable. Hein. Donc l'essai a été le meilleur essai, plus bel essai de la Coupe du Monde 2007. Franchement, il déboîte hein, cet essai. Hein. Il traverse tout le terrain, là, baffe dans la gueule de Todd Clever. Super quoi. Ça joue parfaitement, nickel quoi. Nickel. Puis bon, Nguenia là.
Ah, ça file, hein, ça file, ça file. Alors, je crois qu'il a commencé par l'athlétisme. Il me semble qu'il est originaire du Zimbabwe. Et il a joué aux États-Unis, au Texas. Parce qu'il a au moins un passeport américain. Ouais, c'est vraiment un super essai, quoi. Et donc, le Biarritz olympique pendant des années, hein, c'est vrai. Il est parti dans des circonstances un peu troubles du Biarritz olympique, c'est un peu bizarre. J'ai pas tout compris personnellement. Si vous avez des souvenirs de ça, vous pouvez y aller dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. Il faut dire qu'en plus d'être champion du monde, il remporte aussi le Super Rugby. Par contre, ouais, Abana, ça reste du joueur de classe mondiale. Hein. Hop là, poussière. Oh putain, Jake White et Eddie Jones, coach ensemble. Ah, c'était un tank, hein, l'équipe de Springbok 2007, c'est un tank. Hein. C'est un Panzer, hein, voilà. Ça va tout droit, ça défonce tout. Et à chaque erreur de l'adversaire, ça paye cash, quoi. Alors Shane Williams, voilà, j'en parlais, voilà, les ailiers de petit gabarit, il fait 1m70, hein, Shane Williams. Et il joue encore, hein, je sais plus où exactement, mais à 40 ans passés, il joue encore. C'est assez impressionnant, quoi. Vous l'avez compris, petit SMS ou petite notification. Et malgré cet essai sombre, ah ouais, ce match-là, franchement, faut le voir. Hein, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Voilà, c'est quelque chose. Hein. Ça, c'est du match. Ça, c'est du match. Quand on voit ce genre de match, on sait pourquoi on regarde ce sport-là. Hein. Match extraordinaire. Voilà, le ça. est en effet battu 34-38 et son coach se retrouve au chômage. Ah ouais, par contre, ouais, pour les Gallois, pas glop. Hein. Voilà. Par Warren Gatland, le néo-zélandais Warren Gatland, qui est encore en poste à l'heure où je parle. Ce match au scénario et à la drame. Warren Gatland, hein, putain, mais il est insolide, hein, ce garçon. Hein. 2 fois les Lions, les Gallois depuis 2008. Ça dure, hein. Ça dure. Impressionnant. Le Pays de Galles est donc éliminé. Les Fidji passent en quart de finale où ils seront éliminés. Par contre, ouais, les Fidji, ouais. Les Springboks, ils ont du mal, mais ils finissent par les battre. Hein. Mais ils ont du mal. Par contre, les Springboks, ils battront assez largement l'Argentine en demi-finale. Avec notamment un doublé de Brian Abana. Ensuite, comment ne pas parler de l'essai qui a fait rentrer l'équipe. Alors voilà, celui-là, c'est peut-être pas le plus bel essai du monde, mais bon, ça reste quand même un essai. Un essai de qualité. Un essai de qualité, voilà. J'étais dans mon canal juste là, j'étais comme un fou quoi, sur Canal. Je crois qu'il était Pelouse le consultant. Fabien Pelouse qui était consultant sur Canal. Là, il en pouvait plus quoi. Il en pouvait plus. Et il poussait un peu derrière les Japonais avec, je sais plus qui c'était le commentateur. Hein. C'est peut-être Guillemin, mais Bertrand Guillemin, mais je suis pas sûr. Mais c'était comment leur en vouloir quoi. Par contre, ouais, 4 jours après, se taper l'Écosse, putain les mecs, c'est hardcore quoi. C'est hardcore hein, quand même. Avec le calendrier, à chaque fois, les équipes se font niquer la gueule. Hein. Impressionnant. Alors celui-là, ouais, celui-là je l'ai mis parce que c'est pas le plus souvent cité. Et voilà, Didier Van der Merwe, là il m'a fait rêver là sur ce coup-là. Hop, il est à l'origine. Hop, les Italiens défendent n'importe comment, ça c'est sûr. Et puis là, il y a la conclusion, c'est vraiment super quoi. Et boum. Et ils ont mené pendant un moment les Canadiens pendant ce match. Hein. On pouvait constater, hein, voilà, j'ai mis à chaque fois des données d'où viennent les images, le contexte du match, là, que vous voulez, Angleterre 2015, groupe D, Italie-Canada, le score, etc. Voilà, j'essaie de mettre quelques petites informations comme ça. Je sais pas si ça vous plaît particulièrement, moi ça me paraît important parce que des fois on prend des vidéos un petit peu en cours, on fait un petit peu du scrolling hein, comme ça pour voir vite fait. Bon, c'est quand même bien d'avoir les infos sur les matchs. Et le dernier, voilà, bah, ça c'était juste génial quoi. Alors là, ah, c'était bon ça. Ça c'était bon ça. Quand même, avouez que c'était génial ça. C'était absolument génial. Voilà. Essai de Gareth Davis. Superbe. Superbe. Donc, avec le petit bruit de la pièce de Mario, voilà. Ça fait plaisir, voilà. Moi j'ai été élevé à Mario un petit peu hein, quand même dans les années 80. La NES était évoluée avec Mario et Duck Hunt. Bon, j'ai pas eu ce coffret là, moi j'ai eu le coffret avec les Tortues Ninja. Qu'on fait l'épisode de Joueur du Grenier là-dessus quoi. Mais c'est vrai que l'Angleterre éliminée c'était assez hallucinant quoi. C'était
C'était assez incroyable, quoi. C'était assez incroyable. Donc le match des Anglais contre les Australiens, c'était du délire. Et par contre, ouais, c'est vrai que c'est assez dur pour les Gallois contre l'Afrique du Sud, mais voilà, c'était un bras de fer. C'était un bras de fer pendant presque 80 minutes et à la fin, c'est les Sud-Africains, quoi. C'était assez dingue. Et voilà, des essais que je trouve qui sont pas trop mal. Quand même, la sélection qui a été réalisée ici n'est pas la pire qu'on ait vue. Voilà, éventuellement, hein, si vous avez d'autres idées d'essais de la Coupe du Monde, vous pouvez y aller de préférence dans les commentaires de la vidéo d'origine. Voilà, je vous mets le lien dans la description normalement. Donc voilà, voilà les likes, les partages, les commentaires, c'est hyper important, quoi. C'est hyper important, c'est ce qui fait, c'est un peu le moteur, de la chaîne, quoi. C'est un peu le moteur de la chaîne. Quand on n'est pas hyper motivé, c'est ça qui nous motive, quoi. C'est le carburant du truc, hein. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses. Voilà, petit commentaire vite fait. Donc monté comme d'habitude sur Sony Vegas Pro 12. Voilà, tranquillement, la petite caméra, le micro que vous voyez là, c'est celui-là. Les lampes, c'est les mêmes que pour le tournage. Si le matériel, les références du matériel vous intéressent, vous pouvez toujours demander, hein. Je les mettrai peut-être dans la description des vidéos futures. Pourquoi pas? C'est des choses qui vous plaisent, qui vous intéressent. Il n'y a aucun souci. Donc voilà. Il me semble que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Voilà, sur ce, je vous laisse tranquille. Ciao, bye.